Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders et on reste à Bruxelles cette semaine, à Molenbeek, et on se retrouve dans RWDM avec le président, monsieur Thierry Dailly. Comment allez-vous Thierry ? Très bien, bonjour. Bonjour, salut Jérémy. Salut tout le monde. Il me semble Jérémy que tu as été checker un petit peu ce que voulait dire Dailly dans le dictionnaire. Bah oui, vous savez que vous êtes dans le dictionnaire Thierry Dailly. J'ai trouvé la définition suivante: personnalité bruxelloise qui a permis aux 4 lettres magiques du football belge, RWDM, de renaître. C'est un bon résumé, c'est une bonne définition ? Magnifique. Et on se rappelle aussi que il y a encore quelques temps, vous étiez dans les cafés avec vos enfants en train de vendre des abonnements. Ça vous rappelle quoi comme souvenir, ce moment-là ? Des énormes souvenirs, parce que bon, il n'y a pas tellement longtemps de ça. On va dire c'était en 2015. Bon, en 2015, le club a été relancé, mais on était déjà occupé depuis 2014. Ça, on va dire que le premier coup de téléphone, je l'ai eu en juin 2014. J'étais à Kinshasa sur une mission que j'avais là-bas. Et en revenant, j'ai laissé tomber tous mes projets là-bas pour lancer les 4 lettres magiques. Et voilà, puis après naturellement, tout cet enchaînement qui a été énorme sur les 7 ans et que du bonheur et beaucoup d'obstacles et beaucoup d'incertitudes pour certaines choses naturellement, mais en fin de compte, beaucoup de plaisir et de bonheur. Oui. Vous devez encore aller dans les cafés vendre des abonnements aujourd'hui ? Avec plaisir, mais c'est plutôt pour boire une petite bière. Ouais. En tout cas, on aura le temps d'en discuter là durant tout ce format. Vous avez battu le Beerschot 4-0 ce week-end. Il reste potentiellement le match de l'année la dimanche face à Beveren. Est-ce qu'il y a de la pression ? Mais il y a toujours de la pression, hein. Que ce soit Beveren, Lierse ou Dens ou le Beerschot, il y a toujours de la pression. Quand on a les ambitions, on se met de la pression, c'est de la pression saine. Mais voilà, il faut vivre avec, et cette adrénaline, on en a besoin énormément, surtout moi en tant que dirigeant. Et pour ça que je suis souvent dans les bureaux, autour, dans les enceintes, à l'entraînement. J'ai besoin de vivre, de sentir cette adrénaline, cette pression. Parce que bon, c'est ça qu'on aime, et un entraînement, quand elle est positive comme pour l'instant, c'est que du bonheur. Ouais. La barre de stress là, du président aujourd'hui, elle est à combien sur une échelle de 10 ? Là je suis à 3, 4, pas de problème. C'est vrai, pas encore ? On est dans l'habitude, mais c'est quand on arrive là le samedi, le jour avant, là, ça commence à travailler énormément, et alors le jour même du match, et alors je vous dis pas, pendant le match, c'est énorme. Vous dites quoi à vos joueurs ? Pas grand-chose. On est souvent ensemble parce que, bon, encore une fois, je les côtoie tous les jours. Ici, alors, je suis tous les jours au stade, du matin au soir, on va dire. Et en fait, on se côtoie assez souvent, et voilà, on se charrie un petit peu de temps en temps, on se donne des conseils. Mais en fin du compte, avant les matchs, bon voilà, ils ressentent vraiment avec des fois un regard, c'est assez, une poignée de main, une bonne tapette, on va dire, et on se comprend. Voilà, c'est surtout d'être très près d'eux, et voilà, et d'être positif aussi, parce que bon, je pense qu'encore une fois, ils comprennent qu'ils peuvent compter sur moi quand ils veulent, et je suis toujours près d'eux, et ça c'est très important pour un club de football. Vous êtes vraiment dans la communication en fait constante avec vos joueurs, avec votre staff, etc. Oui, mais pas constante. J'arrive au déjeuner, à midi ou le soir, on se croise. La communication constante, c'est le staff qui doit la faire, ça c'est pas moi. Moi j'ai mon rôle plutôt, on va dire, dans les bureaux, mais ils peuvent compter sur moi quand ils ont besoin de quelque chose, et puis de se sentir, de se croiser, je pense que ça fait du bien, oui. Ouais. 7e match de play-off sur 10. On se rapproche tout doucement de la fin. On en a parlé, c'est Beveren qui arrive. Dimanche soir, vous êtes à +4. Vous restez à +1 ou vous êtes à -2. C'est un petit peu le constat qu'on pourra faire. On rappelle quand même qu'en cas d'égalité, le RWDM sera devant à la fin de la saison parce que plus de victoires. C'est un facteur qu'il faut quand même avoir en tête si jamais vous terminez avec Waasland Beveren, puisque là, on n'en est pas loin. Votre calendrier, le Lierse, après Beveren, à Bruges. Et puis contre Anderlecht, le voisin, vous avez déjà éventuellement eu un accord avec eux pour dire bon les gars, on est quand même voisins, on pourrait se retrouver en D1, vous n'allez pas nous embêter ? Non, pas du tout. Ça se fait plus de notre temps, je pense. Et puis non, je pense qu'encore une fois, si on a les ambitions de monter, on n'a pas besoin d'accord. Ouais. Beaucoup de sérénité, hein, Séverine, je trouve, dans le groupe du RWDM, malgré la pression qu'il y a quand même autour de ce groupe qui a loupé la montée la saison dernière, on y reviendra. Quelles sont les forces de ce groupe ?
selon vous? Comme il vient, la sénérité, l'esprit de groupe, le fighting spirit, un groupe qui a envie d'aller chercher, on va dire, le sacre, un staff énorme qui fait un boulot extraordinaire, parce que bon, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même entre 15 et 20 nouveaux joueurs vis-à-vis de l'année passée, et pour un peu de plusieurs nationalités aussi, puis il faut intégrer tout ça, il faut le temps d'adaptation. C'est un boulot énorme, ce que le staff a fait, ils le font encore. Et puis bon, voilà, c'est cet esprit, cette amitié qu'ils ont ensemble, ils ont soudé une amitié que dans le football c'est important. C'est tous des pros, mais on sent qu'il y a un gai vivre comme ça, tous les jours, ils sont ensemble, ça vit. Et puis bon, je répète encore, c'est pas, la qualité est une chose, mais après bon, cet esprit de groupe qui est très important dans le football, et ce fighting spirit qui veulent aller, et on voit bien que ça se reproduit sur le terrain maintenant, ça court l'un pour l'autre, ça se donne de l'un pour l'autre, et ça c'est très important. Vous parlez souvent de famille. Oui, c'est ça. Énorme. On a plein de choses. On voit ça aussi au match. On a un corner là dans le coin, dans le VIP. Je pense que c'est rare dans le football. Déjà en Belgique, j'en ai pas encore vu. Où on a, on va dire, c'est pas une crèche, mais on a une petite plaine de jeux qu'on a fait pour les enfants, parce qu'on a quand même une dizaine d'enfants maintenant dans les couples des joueurs. Et tout ça, on a créé avec ma femme aussi là-bas. Elle s'occupe énormément de ça. C'est une grande famille, c'est vrai. Mais en plus, ils le démontrent eux-mêmes, parce que bon, voilà, on ressent énormément. L'après-match, ils sont ensemble. L'avant-match, et ça, c'est important. On dit toujours que quand les femmes se sentent bien, les enfants se sentent bien, les joueurs, ça joue bien. Mais j'allais dire, c'est Kylian Hazard qui remplit la moitié de la plaine de jeu là avec ses enfants. Oui, déjà, oui. Alors, il ne faut pas demander quand les frères arrivent avec les enfants. Je pense que là, Thierry, le grand-père, il est 12 fois déjà grand-père. Alors voilà, c'est clair. Je lui dis souvent, il faudrait une fois acheter une TV chez vous, parce que là... Peut-être des futurs recrues aussi, qui c'est chez les Hazard. On sait que c'est une histoire d'amour, notamment entre vous et Kylian. J'ai une question, c'est ça qui vous rend le plus fier, d'avoir réussi à bâtir cette espèce de famille vers WDM? Oui, pour moi, c'est très très important. Pas qu'à l'REDM, je l'ai fait dans un autre club aussi, qui était dans le temps Lombeek Aternat. Quand j'ai commencé, je l'ai fait au Brussels aussi, quand j'étais manager général du temps. C'est très important d'avoir un esprit et de créer un groupe qui vit ensemble, parce qu'encore une fois, c'est quand même une trentaine de joueurs qui viennent de pays différents, des mentalités différentes, cultures différentes, qu'il faut indirectement, qui doivent se comprendre du jour au lendemain, qui doivent jouer ensemble, qui parlent déjà des fois pas la même langue. Et pour moi, cet esprit, ce côté familial est très important. La langue du foot, qui réunit tout le monde. Oui. Ça. Oui, mais ça fait partie. Puis je répète encore une fois qu'on est sur le terrain, il faut s'entraider, il faut se connaître, il faut s'apprécier. Puis bon, après, là, tous les techniques du football, les automatismes, tout ce qui se passe ensemble, les entraînements, c'est encore autre chose. Mais déjà, à la base, si on monte sur le terrain et qu'on a envie de jouer avec son coéquipier, c'est très important. Oui. Quand on vous connaît, quand on vous entend parler, Thierry, on a l'impression que le coach auquel vous pourriez vous identifier, c'est un peu Felice Mazou. Vous êtes un peu le Felice Mazou de la présidence, non ? Dans ce que vous dégagez en tant que famille, de groupe, de motivation. J'ai beaucoup de respect déjà pour Felice. On se connaît bien. Et puis, c'était moins d'eux que c'était mon premier coach quand j'étais directeur général au Brussels. Je pense que j'étais un des premiers à le contacter. Et bon, voilà, mon président de ce temps-là ne m'avait pas suivi. Mais je pense que voilà, il a bien démontré que c'est un très grand coach. Oui, j'ai beaucoup de respect. Bon, voilà, il ressort vraiment d'une chaleur humaine, et c'est quelqu'un de très bien. Et puis, on voit aussi le message qui passe dans son groupe. Voilà, cette amitié, cette cohésion qu'il veut mettre ensemble. Et ça fonctionne parce qu'encore une fois, sans ça, c'est impossible d'aller, je ne vais pas dire la guerre parce que c'est plus le mot aujourd'hui à prononcer, mais d'aller à la bagarre sur un terrain si on ne se comprend pas déjà en dehors. Ouais. Je veux juste revenir sur le match de dimanche face à un opposant concurrent direct au titre. Comment vous l'appréhendez de jouer face à Beveren ici à la maison ? Comme un autre match.
Sauf qu'il sera peut-être un peu plus important que le match du mois d'août. C'est ça. Voilà, c'est clair. Après, le match du Beerschot était très important parce qu'en fait, sans avoir gagné ce match-là, ce match du Waasland aurait été peut-être un peu moins excitant, on va dire. Mais non, je suis très serein et je suis... comment je vais dire, je vis déjà vers ce match-là parce que voilà, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ce genre de match qu'on est dans le football. L'adrénaline. Ah oui, c'est quelque chose qui va. En plus, bon, voilà, on se répète encore une fois, ça va être le match de l'année, je pense aussi. Il faut se le dire. Après, il y en a encore trois. Hein, qu'il faudra gagner. Mais ce match-là, voilà, il faut le gagner. On est chez nous, on est à la maison. On aura beaucoup de public, bruxellois qui viendra nous soutenir. Mais voilà, c'est pas un match comme un autre parce que voilà, c'est le premier contre le deuxième. Mais il faut le préparer comme tous les autres. Oui. Vous l'avez dit, c'est pas un match comme un autre, même plus loin que juste sur le terrain. Oui, ça va un peu plus loin dans les relations. Mais il faut quand même savoir aussi que, pour remettre un peu le contexte, vous avez gardé 20% des parts du RWDM, 80% chez Textor. RWDM Beveren, j'ai envie de dire, c'est un peu Textor contre Blitzer. Alors certains vont nous dire, tiens, Textor contre Blitzer. Oui, Blitzer, qui est aussi copropriétaire de Palace, comme Textor, ils sont tous les deux amis et ils vont se retrouver, entre guillemets, face à face dimanche. C'est un peu bizarre ça, Thierry, hein, comme situation. Je pense bizarre. Pourquoi? Je trouve. Allez, franchement, je connais pas Blitzer, je connais Textor. Après, bon, voilà, c'est des investisseurs qui ont investi chacun dans un club. Leur amitié, je la connais pas non plus, comme vous l'avez décrivé. Après, voilà, c'est clair qu'entre eux, je pense que voilà, ça va peut-être un peu se chambrer. Hein, si, bon, à côté de ça, je sais pas s'ils seront tous les deux au match ce week-end, c'est clair. Mais de l'autre côté, nous, on va le vivre. Ça, c'est clair que ce match-là, on va le vivre. Mais je pense qu'encore une fois, eux, bon, si c'est, comme tu dis, deux amis, oui, je ne sais pas te confirmer ça. Je sais qu'ils se connaissent, mais si c'est des amis, c'est autre chose. Après, bon, voilà, je pense que pour eux, ça sera aussi un moment assez spécial, naturellement. Ouais. On a déjà vécu beaucoup de choses, malheureusement, dans le football belge, et donc on espère naturellement que cette relation restera amicale et que ça en restera là, et qu'il n'y a pas, comme on peut peut-être l'entendre, à gauche, à droite, des influences qui pourraient avoir lieu. C'est pour ça que je trouve, Thierry, qu'il était important aujourd'hui. De ce côté-là que... Non, mais de pouvoir rappeler le contexte général qui n'est pas connu de tous. Et donc, voilà l'une des raisons pour lesquelles. Mais une chose, les gens qui me connaissent n'auront aucune influence sur les RWDM. Jamais de la vie. Moi, c'est catégorique. Que ce soit n'importe qui, ici au club, il n'y aura aucune influence sur ce match. La seule chose, nous, c'est gagner ce match qui compte. Le reste, c'est de la spéculation. Ouais. Le gardien des 4 lettres magiques, Thierry Days. Le message est passé, en tout cas. Ça, c'est clair. D'ailleurs, on va quand même un petit peu en parler, Thierry, parce que vous avez connu une saison un petit peu chahutée. Mais vous êtes encore là. Là pour rester. D'ailleurs, vous avez même déclaré, je vais quand même vous citer parce que c'était assez puissant ce que vous avez dit comme mot. Je peux leur annoncer officiellement, donc aux supporters, que je serai président de ce merveilleux club encore très longtemps, jusqu'à ma mort, pour ainsi dire. Plus que jamais, je ferai tout ce qui est possible pour que ce club grandisse et s'épanouisse. Ce sont des mots forts. Très forts, mais c'est la vérité. C'est la vérité, parce qu'en fait, quand on est président, on reste président. C'est clair, quoi qu'il arrive, quand je parle de M. Leclu, je parle du président du RWDM. Quand je parle de tous ces présidents, maintenant Van der Stok, qui était du temps d'Anderlecht, on parle de M. Constant Van der Stok ou de Roger, ça restera les présidents du Anderlecht. Et je pense qu'aujourd'hui, au fond de moi, je serai toujours président du club. Quoi qu'il arrive dans la vie, on ne sait jamais ce qui se passe, même qu'aujourd'hui je suis encore là ou pas, mais c'est clair qu'au fond de moi, je serai toujours président parce que voilà, cet ADN et ces valeurs, je les ai. Et je suis né à Molenbeek. J'ai relancé ce club avec beaucoup de passion et d'amour. Et aujourd'hui, je suis encore ici 10, 12 heures, même des fois plus, 14 heures par jour. Sans cette passion, ça ne pourrait pas se faire. Et je répète encore une fois bien, oui, c'est mon dernier club. On dit un président, ça ne se transfère pas. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de rumeurs. Mais c'est clair que, non, j'ai 55 ans et j'ai encore beaucoup de choses à faire ici au club. Et en espérant que c'est du positif pour l'avenir.
mais je resterai président du Réveillé. Comment vous avez vécu cette saison remplie de montagnes russes, en fait? Ça a vraiment été les ups and downs. Comment vous avez vécu, vous, à titre personnel? Sur le plan sportif, vous voulez dire? Oui, ou même personnel, sportif, personnel. Mais bon, voilà, je n'ai pas dit, je pense que j'ai assez d'expérience pour aujourd'hui. Ça fait quand même, depuis mes 10 ans, je suis dans le monde du football et presque 15 ans que je suis dirigeant. Voilà, ça fait partie du football, mais ça fait partie de tout court de la vie. Je pense que les ups and downs d'une vie, et puis voilà, il faut gérer la chose. Et je pense encore une fois que tout problème peut être résolu, c'est clair. Mais les ups and downs donnent des fois un côté positif, voilà. Parce que je pense que de ce côté-là, se remettre en question, c'est très important. Avec ces ups and downs, c'est quelque chose que je fais souvent. Je me remets souvent en question. Et ça, c'est très important pour la suite. Hein. Comment vous avez justement réussi à trouver la solution pour régler le problème qui était le vôtre à un moment donné où vous vouliez partir? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Je pense que des fois, il n'y a pas de problème. On peut penser qu'il y aurait des problèmes. Mais voilà, la solution, c'est de discuter ensemble, de parler et de se mettre à table et de trouver les solutions. Ce qu'on a fait. Voilà. Vous seriez vraiment parti quand on vous écoute, quand on voit votre histoire. Le club vous doit tout aujourd'hui, Thierry. C'était difficile à imaginer de l'extérieur que vous alliez vraiment lâcher ce club. Oui, mais quand il faut, il faut. C'était pas simplement un coup de bluff pour essayer de mettre... vous pour le club, en fait, c'était ça? Pas du tout, au contraire. Je reviendrai pas trop là-dessus parce que bon, voilà, je veux pas... Mais oui, c'était un moment, après à tort ou à raison, hein, je pense encore... Non, à tort et à raison, voilà. C'était un moment, il y a une décision qui se prenne, puis on est des êtres humains et... Peut-être, voilà, mais non, c'était pas le bluff, mais encore un contre-temps, on s'est mis à table, on a discuté des points, de mon côté positif ou négatif, parce que je suis pas parfait, je sais que je suis quelqu'un qui est très protecteur du club, peut-être un peu trop aussi. Et puis bon, voilà, quand tu as deux personnes avec des gros caractères, ça peut arriver. Je pense encore une fois que ça arrive. On n'est pas programmé pour dire toujours oui ou d'être positif surtout. Mais je reste aussi que je me connais aussi, j'ai un gros caractère. Et je ne suis pas parfait naturellement non plus, mais encore une fois, tout ça s'est passé. Le plus important, c'est maintenant nos 4 matchs. C'est la suite, c'est le club. Et quand on passe les 4 lettres avant les personnages, c'est le plus important. On pourrait dire à textor ou à raison dans ce cas-ci. Elle est pas mal. Oui, ça fait partie de la saison du RWDM. Séverine, vous êtes plus fâché alors? Mais on n'a jamais été fâchés. Ah non, mais très bien, c'est une info. Je voudrais quand même aussi rapporter, à côté, voilà, si vous n'avez, on n'a jamais été fâchés, on a discuté, mais sans aujourd'hui Eagle Football, tous les investissements qui sont déjà passés ici au club sont énormes. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a de 2,5, 2,7 d'investissements dans les infrastructures, toute l'académie, le nouveau terrain pour les jeunes. C'est un outil énorme qu'on avait besoin. Ici, quand on voit déjà le terrain A, c'est un billard. Je pense qu'on est peut-être cette année le top 3 de la Pro League. Voilà, tout ça sans Monsieur Textor et sans Eagle Football, jamais ça aurait pu le faire. Après que de temps en temps, voilà, il y a des on ne sera pas d'accord, ça arrive, c'est partout. Mais dans le football, tout se sait, mais naturellement, je veux dire, dans une société privée, ça arrive tous les jours, on va dire. Mais vous voulez dire que parfois, vous oubliez que vous n'avez plus que 20%, en fait? Oui, c'est peut-être que c'est aussi, oui, mais après, c'est mon côté protecteur. Après, voilà. Un peu possessif. C'est même, des 20%, j'y pense même pas. Parce que pour moi, c'est pas 20 ou 80 qui fait la différence, c'est le club. C'est si simple. Et j'ai toujours été aussi passionné, même quand j'étais un manager de club ou directeur général du Brussels. J'ai travaillé autant que je travaillais là et j'avais pas de pourcentage dans l'actionnariat du Brussels. Alors je pense que c'est encore cette passion, cette envie de grandir. Mais si, bon voilà, je pense que voilà, on est deux personnes avec un caractère et avec une vision. Mais le plus qui est important, c'est ce qui se passe maintenant. Grâce à mon travail, grâce à son travail, ses investissements. La collaboration. Ensemble. La collaboration, on est arrivé, on est premier, on est peut-être quasi en D1.
On a encore 4 matchs à essayer de trouver la solution, surtout sur le plan sportif. Et ces gens-là font un boulot énorme. Et ça, c'est pour moi le plus important. Alors on essaie bien sûr on de décrypter cette situation qui a fait un peu rage cette saison. Mais quoi qu'il arrive, Thierry, on est tous d'accord pour dire que c'est une success story. Bien on sûr. vous souhaite d'aller en Division 1 parce que ce que vous avez réalisé depuis 2015, même voire 2014 au moment des premiers coups de fil, ça reste exceptionnel. Et donc bravo pour ça. C'est important de pouvoir insister là-dessus. D'ailleurs, comment se passe la collaboration quand on a un actionnaire comme ça externe? Comment on travaille ensemble? Parce que vous parliez, évidemment, il y a les investissements. On voit très bien la qualité du terrain, etc., les infrastructures. Mais comment se passe cette collaboration? Vous discutez ensemble, vous imaginez un plan, enfin, comment ça se passe? Il y a une vision, il y a des projets sportifs, il y a des budgets qui se mettent en place, il y a beaucoup de contacts. J'ai été déjà souvent aux États-Unis. Vous parlez anglais, Thierry? Oui, je parle anglais comme un bruxellois. Hein. Ça donne quoi, un bruxellois qui parle anglais? Je vais pas le dire. Vous avez vu cette vidéo, elle est au LAS avec Textor qui parlait en anglais, là, qui expliquait la composition. Non, mais ça va mieux. C'est mieux. C'est mieux. Non. Allez, après, j'ai pas tellement envie, je l'ai entendu. Non, mais bien sûr. Mais... Parce que j'ai énormément de respect pour M. Olas. Bien sûr, oui, mais grand président. Grand monsieur du football français. Bien sûr. Et je pense que là. Un des plus grands d'ailleurs. Oui, peut-être. Et vous êtes un peu lié maintenant. De par Textor, dans la galaxie. On ne s'est pas encore rencontrés, mais on va se rencontrer, ça c'est clair, parce que c'est quelqu'un que j'admire par le travail qu'il a effectué déjà pour Lyon. Et 2 pour le football français. Et puis j'avais aussi une autre personne que j'admirais, c'était Bernard Tapie, qui entre autres sont des amis avec Olas, le pauvre qui est décédé. Et voilà, mais bon, voilà, soit c'est vraiment des gens qui ont fait le football français. Tout à fait. Et ça sera un grand honneur pour moi de le rencontrer et de discuter avec lui en français. Ouais. Il n'y aura peut-être pas seulement des joueurs de Botafogo, de Palace dans le noyau du RWDM l'année prochaine, il y aura peut-être des joueurs de Lyon. C'est ça. Il y en a déjà aujourd'hui. Hein. Il y a Camillo qui est un joueur de Lyon. Et puis bon, voilà, l'année prochaine, il y aura sûrement encore des joueurs de Botafogo, de Lyon et de Crystal Palace. Voilà, non, mais encore une fois, c'est un mélange de culture, c'est bien, mais de l'autre côté, ça prouve qu'aujourd'hui, grâce à lui, on est aussi premier. Il faut que ce soit efficace parce que les joueurs de Botafogo, au niveau footballistique, non, aujourd'hui, il faut pouvoir dire les choses, pas le niveau de la D1A et pour certains, excusez de le dire, mais pas le niveau de la D1B. Donc au niveau au-delà du recrutement, on sait que M. Textor a ses relations. Mais bon, le RWDM ne peut pas non plus être seulement une plaque tournante, Thierry. Et ça, j'imagine qu'en tant que grand protecteur, vous y veillez. Oui, bien sûr, mais je pense que M. Textor est bien conscient de ça aussi. Mais après, il faut aussi le temps d'adaptation pour certains joueurs qui sont encore jeunes, qui sont dans le noyau. Mais voilà, il faut ce temps d'adaptation. C'est pas toujours la première année qui est la meilleure. Hein. Après, voilà. Il faut continuer à former, à les faire grandir et on verra la saison prochaine. Vous avez encore votre mot à dire vraiment sur le recrutement? On sait qu'il y a eu le licenciement de Julien Gorus qui vous a un peu peiné. Est-ce que vous avez vraiment encore votre mot à dire, on va dire? Écoute, je suis dans le conseil d'administration. Ouais. Et en fait, tout se passe par le conseil d'administration. Après, il y a des discussions qui se font. Mais c'est pas question de vraiment d'avoir le mot à dire. Après, sur le fonctionnement, l'opérationnel, je suis toujours ici. Ouais. Et après, bon, pour tout ce qui va être sportif, on attend un petit peu ce qui va se passer maintenant, vu la situation sportive. Et après, il y aura des réunions qui vont se mettre en place. Mais en échange quasi journalier pour ça. Et de ce côté, ça se passe bien, oui. Si vous aviez 51% des parts, Julien Gorus serait encore ici? Écoute, c'est une... j'étais contre à 100% et je le resterai, je changerai jamais mon avis. Mais après, il y a une décision qui a été prise. Ils avaient ses arguments, j'avais les miens. Après, bon, voilà, c'est vraiment dommage parce que je pense que, voilà, encore une fois, Julien avait énormément de qualité et il avait fait un boulot exceptionnel. Après, bon, voilà, il y a des erreurs de tous les sens. De mon côté, de son côté, et beaucoup de... Allez, dans le monde du football, on fait des erreurs et ça, tout le monde en fait. Mais bon, voilà, après il y a une décision qui a été prise, mais c'est clair, et je le répéterai toujours, que j'étais contre. Ouais. Est-ce que c'est encore votre RWDM, celui que vous avez récupéré en 2014? On parlait souvent de l'ADN, de valeur. Est-ce que vous le reconnaissez aujourd'hui? C'est toujours le même? Oui, tout à fait, à 100%. À 100%, je le reconnais. Je l'ai reconnu la semaine passée. Je le reconnais de tous les matchs et je vais le reconnaître ce week-end quand on voit tous ces supporters qui étaient là. Mais ça, les supporters, c'est incroyable. Ils sont derrière vous, derrière le club, mais constamment. C'est un truc assez impressionnant. Ouais, c'est la famille. C'est la famille. Et là, nous, on peut le dire vraiment parce que beaucoup de clubs, avec tout le respect que j'ai, beaucoup de clubs le disent. Mais nous, on a vraiment la famille.
Et ça s'est démontré dans... Ok, je les soutiens, mais ils me soutiennent aussi. Et ça, c'est vraiment la famille. Parce que ça ne doit pas être que dans un sens. Enfin, dans beaucoup de clubs. Ici, de mon côté, c'était positif. Bon, dans certains clubs, c'est négatif. Hein, pas vraiment. Mais je pense, encore une fois, c'est aussi la communication, le contact. Je pense que je connais les 3/4 de mes supporters par leur prénom. Toutes les réunions avec les supporters, je suis présent. J'en ai pas raté peut-être une, ou deux quand je suis en vacances. Mais sinon, toutes les réunions avec la fédération des supporters, je suis toujours là. Même qu'indirectement, je ne prends pas toujours la parole. Mais c'est important de les soutenir. Et là, on démontre vraiment... qu'on est vraiment une vraie famille, c'est vrai. Vous pourriez devenir bourgmestre de Molenbeek, parce que honnêtement, quand on a vu le soutien, non mais Thierry, c'est aussi ça qui vous a fait tenir dans cette période plus difficile, chacun a ses qualités. La politique, c'est pas pour moi. Non, mais sur les réseaux sociaux, ils étaient là dans le stade, ils étaient là, j'imagine que ça ne vous a pas laissé indifférent. Ah non, pas du tout, parce que bon, je m'imaginais pas que ce soit autant, c'est vrai. Je sais que bon, j'avais un soutien et un respect énorme, parce que c'est clair, mais après on est quand même assez loin de tout ça. Mais bon, voilà, quand ça a filtré, j'ai été agréablement surpris parce que ça fait chaud au cœur. Parce qu'encore une fois, on est tellement occupé dans cette bulle, dans ce cocoon, dans le boulot quotidien, qu'il y a des choses qu'on oublie un petit peu et qu'on se rend plus compte. Et là, naturellement, après cette fuite qu'il y a eu, et ça a été un soutien énorme et ouais, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Vous parlez de fuite, donc ça veut dire que vous auriez aimé peut-être régler ça juste entre vous et même que ça ne sorte jamais en fait dans la presse. Tout à fait, ouais. Voilà, tout à fait. Bon, après la presse est là pour ça, ils n'ont rien fait de mal et peut-être que d'un autre côté, grâce à ça aussi, ça a redonné un petit coup de boost à tout le monde et moi ça m'a fait réagir aussi. Ouais. Le petit coup de pression. C'est ça dont on a parfois besoin. Mais même à moi-même, parce qu'en fait ça m'a fait réagir parce que je me suis dit à ce moment-là, c'est clair de quitter le bateau, ça pouvait arriver, mais après quand je vois toutes ces personnes qui étaient là et qui, ça m'a fait réagir aussi. Ouais. Ouais. Vous avez donc la possibilité de retourner dans l'élite du football belge. À quel point ce serait un échec si vous n'y parveniez pas ? Mais si on n'y parvient pas cette année, on recommencera l'année prochaine. En fait, on peut pas s'attarder sur un échec. C'est pas un échec. Aujourd'hui, c'est clair qu'en d'entrée de saison, on dit le seul objectif c'est de faire mieux que l'année passée. L'année passée, on a terminé deuxième. C'était, on va dire, une petite déception quand même. Même que je trouve que Serein méritait. Sur les 2 matchs, ils méritaient. Après, maintenant, naturellement, qu'on voit la situation de Serein cette année, c'est un peu un gâchis pour nous. On se dit, c'est un peu dommage qu'on aurait peut-être pu monter, faire peut-être mieux, avec tout le respect que j'ai pour Serein. Mais maintenant, naturellement, c'est clair, je pense que l'équipe est sportivement, mais aussi tout l'ensemble. Administrativement, le stade, le club était prêt pour monter l'année passée parce que sinon, on avait la licence déjà depuis, je pense, c'est la 3e saison qu'on a la licence pour la D1A. Mais après, naturellement, on sent qu'on a beaucoup plus de maturité dans l'équipe. On est avec la même équipe l'année passée, on monte aussi. Voilà. Je pense que ce match de barrage, on arrive à aller le chercher parce qu'on sent que dans chaque secteur de l'équipe, on est plus complet que l'année passée. Et puis bon, je pense encore une fois que après c'est le foot, on doit tout faire pour, mais je pense qu'on n'aura aucun regret parce que je pense qu'on a tous investi 100%, même plus que 100% de notre temps, de nos moyens, de toute cette qualité qu'on a en nous pour y arriver. Et je pense que encore une fois, c'est le foot et c'est le sport. Ouais. Mais on recommencera si aujourd'hui ça se passe pas, mais ça va se passer. C'est ça. J'allais dire, d'un point de vue financier, il n'y a pas un plan qui vous dit que, comme dans certains clubs, si on ne monte pas cette année, ça risque d'être très difficile pour la suite. Ici, non, ce serait juste retarder l'échéance. Pas du tout, oui. Okay. Ouais, pas du tout. Non. Mais quand on regarde votre saison, les ambitions, évidemment, n'ont fait que croître, etc. durant toute la saison. On ne peut pas vous dire on ne montera pas. Justement, il faut... quand je parle d'échec, c'est pas spécialement. C'est vraiment. Vous avez tellement investi, comme vous dites, de temps, d'énergie, même sur le terrain. Vous étiez à un très bon niveau cette saison. On peut pas se dire que ça va s'arrêter là. Vous devez y penser, c'est ça. Pas du tout. C'est ça. Donc ce serait quand même un échec, même avec l'équipe que vous avez, de ne pas monter. Ah bien sûr, il n'y a qu'une possibilité. Il n'y a qu'une possibilité, c'est ça. On est d'accord. C'est que je pense que nous, comme Beveren, on veut monter, c'est clair, et on fera tout pour.
Après, voilà, le foot, ça reste un sport. Il y a des fois des facteurs, des détails qui font la différence. On l'a vu avec les 2 matchs du Beerschot. C'est ça. On fait 2 top matchs. Sauf qu'on n'a pas assez de réalisme dans les 16 mètres. On a beaucoup plus d'occasions, je pense, au Beerschot que ce week-end. Et après 30 minutes, 35 minutes, le match est plié et c'est 3-0. Et ça, c'est la qualité, c'est les détails qui font la différence, des facteurs qui peuvent des fois influencer le match. Mais après ça, il faut tout mettre en place. Mais je pense on sent quelque chose qui se passe dans le club, cette envie, cette force. Il y a bon, on dit toujours là, il faut ce petit brin de chance aussi, mais la chance, il faut la provoquer. Et je pense que dans ce sens-là, on est bien occupé. Mais comme tu l'as dit là tout à l'heure, tu sens que ce groupe il y a quelque chose dans ce groupe qui veut aller chercher quelque chose, cette envie qui est forte, et ça se ressent énormément dans le vestiaire. Et là, on est dans le money time, vraiment. C'est comme en basket, c'est le moment où ça paye. Et il y a des joueurs de money time. Il y a des joueurs que vous allez peut-être pas voir d'une saison, mais qui vivent pour ces matchs-là. C'est peut-être ce que vous vous êtes dit au moment de transférer Kylian Hazard. On en rigolait avec Séverine tout à l'heure. Depuis qu'on a fait le podcast avec lui, il est métamorphosé. Mais ça, c'est un mec de play-off. Les stats qu'il aligne depuis le début de ses playoffs, voilà, c'est monsieur grand rendez-vous, et c'est peut-être lui qui vous sera décisif au final. Tout à fait, je l'ai encore dit pas plus tard que hier. Je pense que Kylian et Jonathan Harris, qui est monté sur une puissance énorme depuis janvier, c'est peut-être nos 2 meilleurs transferts de la saison, ou bien notre transfert du mercato de janvier, qui sont revenus au top niveau. Quand on voit aujourd'hui Alexis aussi de Sarre, ce week-end, le niveau qu'il a pris. Et au fait, ils arrivent en top niveau juste au bon moment. Et je pense que voilà, à côté de tous les autres qui sont là, Camilo qui fait du bien dans le milieu de terrain. Il y a un peu plus d'équilibre, je pense, avec Alexis. Et puis tous les autres qui restent à leur niveau, avec André Cohen, Théo de Fourny qui est là, et c'est cet esprit d'équipe, ce groupe qui est là, ça ressent, oui, tout à fait. C'est clair que si Kylian, par exemple, comme top joueur, parvient à tirer vers le haut, tout le monde va suivre derrière. Et c'est aussi ça qui est important, et c'est ce qui se passe pour l'instant avec votre équipe. Tout à fait, c'est pour ça qu'on l'a transféré aussi au mois d'août, surtout au mois de janvier déjà, quand la saison passée. Et non, je connais très très bien Kylian depuis des années qu'on se connaît. Allez, je pense que peut-être que je suis quelqu'un qui le connaît peut-être le mieux. On a beaucoup travaillé ensemble, et je connais ses qualités, sont énormes. Et ce qui démontre maintenant, c'est qu'on ne s'est pas trompé sur lui. D'ailleurs, on a l'impression qu'il fait tout ça pour vous, parce que quand on était venu ici, il nous avait dit « je suis venu pour Thierry, et si Thierry part, je pars ». Donc vraiment, il avait dit donc, aussi des propos assez forts. Ça vous fait quoi d'entendre ça ? C'est comme Kylian, c'est comme enquête, c'est comme on va dire une grande histoire, comme avec Jonathan, parce que Jonathan c'est la même chose, mais je fais la paire des choses aussi. En fait, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a un lien très proche, relation. Mais en fait, même que mon fils soit aussi dans le noyau ici, pour moi, une fois qu'on rentre dans le stade, c'est terminé. On prend les distances, on prend les écarts et fait la part des choses. Mais c'est clair que ça me fait chaud au cœur, parce que voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, comme tous les autres joueurs. Je suis très très près des joueurs. Je pense qu'aller comme président, faudrait leur poser la question, mais je ressens ça aussi, que quand on se fait la poignée de main ou on se fait une accolade, que c'est sincère. Et c'est important, je pense, encore une fois, dans ce groupe. Et Kylian, fait partie de ces joueurs, mais c'est pas pour ça qu'il a plus d'avantages. Au contraire. Non, bien sûr. On est souvent plus dur avec... Oui, mais au contraire, c'est comme mon gamin, c'est comme tous les autres. Mais en fait, maintenant, ils démontrent tous qu'ils sont au niveau, et j'espère que ça continuera encore pour les 4 derniers matchs. On lui a demandé de vous décrire en 3 mots. Il a dit papa en premier. Ça résume un peu tout ce que vous dites. Droit, que vous étiez très droit, et passionné. Mais ça, le mot passionné, c'est quelque chose qui revient constamment, parce qu'on a demandé aussi à Mika. Mika qui dit entier, passionné, humain. Ça vous décrit très bien en fait tout ça. Oui, écoute, voilà. Je pense que sans la passion, c'est comme vous, sans la passion pour ce que vous voulez faire, le métier que vous voulez faire, on n'est pas heureux, je pense que ça, mais c'est surtout la passion pour les Rubidium. J'ai grandi quand j'étais gamin ici dans les rues de Molenbeek. J'ai jamais joué à les Rubidium. J'ai fait 13 clubs et j'ai jamais joué à les Rubidium. C'est dommage. Mais vous le gardiez peut-être justement pour... Oui, et c'est le retour au FC Brussels en tant que directeur général qui m'a redonné de nouveau ce goût, et
Et une fois qu'on rentre dans ces enceintes, dans ce stade, qu'on a contact avec tous ces supporters, on ne sait plus partir. C'est profond. Mais je pense que tout dirigeant, comme moi qui est très prêche de tout ce qui se passe sur l'opérationnel, ont cette passion. Et parce que sans passion, c'est impossible dans le football. Hein. Vous voyez président encore combien de temps, Thierry ? J'espère le plus longtemps possible. J'espère le plus longtemps, parce qu'en fait, j'ai plus d'autres projets que ça. Voilà. Non, ça c'est bien clair. J'ai presque 55 ans, mais voilà, je pense que voilà, je veux vraiment rester le plus longtemps possible. Peut-être pas autant bosser et s'occuper, parce que je pense que là, non, on peut calmer tout ça. Mais je pense, j'espère le plus longtemps possible, parce que voilà, c'est devenu ma vie et on va dire que c'est mon bébé, c'est mon enfant ici. Ouais. Certains ont besoin d'être rassurés aussi dans les supporters. Si vous ne montez pas, ou même si vous montez, vous n'allez pas revendre vos parts, vous restez. Bien sûr, c'est pas le but du tout. Ça n'a jamais été discuté, ça, quoi qu'il arrive. Non, et c'est bien clair que ça, non, pas du tout, non. Ça en rassurera beaucoup. C'est ça. Nul doute. Vous avez on parlait beaucoup de famille. Votre femme travaille à vos côtés. Vous avez parlé de votre fils. Dans quel rôle votre femme Thierry ? Ça c'est venu un petit peu dans ces circonstances. C'est parce qu'en fait on avait besoin il y a 2-3 ans dans Nestello, quand on est monté en D1B, et on en avait trouvé quelques-uns, mais après quelques heures du match, ils s'encouraient. C'était pas évident de se faire respecter dans les tribunes, hein, parce que Nestello doit être très près des supporters, doit être en contact, doit être respecté par les clubs du supporter. Ça prend du temps, ça prend beaucoup d'engagement, mais bon, après à côté de ça, hein, voilà, c'était un peu compliqué de trouver la bonne personne. Et bon, un jour, bêtement, comme elle s'occupait souvent, parce qu'en fait, quand on a créé le club en 2015, tout le monde travaillait, toute la famille travaillait. C'était, voilà, parce qu'il n'y avait pas que moi, hein, c'était toute la famille, mais bon, les cousins, mon frère travaille encore là-bas, mais en tant que bénévole, hein, on était, et beaucoup d'autres personnes, naturellement. Et c'est comme ça que c'est un peu parti, et du fait qu'elle s'occupait un peu plus de ce côté de la tribune, parce qu'elle dit toujours, ça c'est ma tribune, ça c'est la tienne. Mais voilà, bon, on l'a placé en tant que cello. Et les premiers matchs, ça se passait bien. Le deuxième match, ça se passait bien. Parce que légalement, dans les règles à la Pro League, on a besoin d'en essayer naturellement. Et puis, pour finir, en fil aiguille, elle est restée. Maintenant, bon, voilà, elle s'occupe de ça, de la fédération, des contacts avec les supporters, les bus, les présentations, toute l'organisation des déplacements. Allez, ça s'est fait un petit peu à l'opportunité comme ça. Oui, sans vraiment vouloir. Et voilà, et maintenant, naturellement, elle est encore plus passionnée que moi. Ouais. Ça s'est bien mis. Elle a du caractère. Hein. Je l'ai souvent croisée. Elle a vraiment du caractère, de la personnalité. Elle est assez impressionnante. Dans ce milieu-là, c'est quand même pas facile. Hein. Il y a rien à dire. Non, pas du tout. Mais elle a beaucoup de respect. Et elle respecte énormément les supporters. Et ça, c'est ce qu'ils ressentent. Et quand il y a un match ensemble comme ça, tout va bien. Oui. Et il y a également votre fils. Expliquez-nous un peu comment ça s'est fait. C'était un peu plus compliqué pour moi. Parce qu'en fait, moi, j'avais déjà un plus grand qui jouait à Halle dans le temps, et je me rappelle toujours qu'il y avait le staff en D2 amateur le voulait absolument, c'était Christian Ritz et tout ça. Quand on était, et j'ai pas voulu. Et il avait été un peu triste, le plus grand, parce que je voulais pas, comment je vais dire, mélanger un peu certaines choses, surtout sur le plan sportif, parce que je sais que c'est pas évident pour eux par après. Ici, c'est différent. Bon, voilà, il était un peu sur une voie de garage à Malines. Ça faisait déjà 3 ans qu'il était pro à Malines. Bon, il a fait 12 ans en Anderlecht, toute sa formation. Et ici, fin décembre, on a pris un accord de casser le contrat, parce que ça ne sert à rien de rester dans un club qui ne croit plus en lui, du fait qu'après, il s'est fait les croisés. Il y a un an, et dommage, parce qu'il était très près d'aller, son prime, de son meilleur niveau, quoi. Voilà. Ouais. Il était au top la deuxième saison, mais soit, juste une semaine avant la reprise de la saison, il se fait les croisés, internes et externes, voilà, pour un jeune joueur. 21 ans, on le rappelle. À ce moment-là, il allait avoir 20 ans. Oh là là. Et puis bon, voilà, il a travaillé, mais ça a été long, parce que bon, c'est quand même l'externe et interne, c'était énorme. Il a pris un an et demi, puis il a rechuté, allez voir soit.
Et puis bon, voilà, le football est des fois cruel, c'est comme ça. Moi aussi, je dois prendre des fois des décisions comme ça. Et puis bon, au mois de décembre, il était au top. Et bêtement, je lui ai demandé de voir de se préparer pour naturellement aller tester peut-être dans un club hollandais. Et il s'est entraîné avec nous pendant 2 semaines, 3 semaines. Et pour finir, certains du staff m'ont posé la question. Ils veulent le tenir parce qu'il a des qualités. Et ça s'est fait naturellement avec le staff. Il est resté 3-4 semaines, on ne va pas dire en test, mais tous les jours ici à l'entraînement. Et pour finir, en fin du compte, avec un peu la pression et le positif du staff complet, voilà, on leur a offert un contrat avec John ensemble, parce que John avait aussi vu à l'entraînement. Et comme voilà, c'est un jeune Belge, prometteur et attaquant, on a dit on va essayer. Mais voilà, il n'y a rien qui change. Quand il rentre ici, c'est Niclo, et quand il sort, c'est mon fils. Voilà. Niclo Dailly, profil offensif, hein, vous le disiez. C'est quoi le plan avec lui ? Il n'y a pas encore eu d'apparition cette saison. Vous l'espérez, mais il est revenu à son... pour le préparer physiquement, parce que ça, c'était important. Et là, je pense que les 2 dernières semaines, il est à 100%. Et après, voilà, c'est le staff qui doit voir. C'est eux qui vont décider de la suite. Et voilà, mais je pense que ça se passe bien. Pour l'instant, il est à 100% physiquement. Ça, c'est déjà le plus important. Après cette grosse blessure qu'il a eue. Et maintenant, honnêtement, les places sont chères. À l'Héroïlium, il y a 30 joueurs de qualité. Et bon, voilà, les sélections, c'est un staff qui va le faire. Et on verra bien. Et à lui de donner tout ce qu'il a et on verra. Mais avouez, vous avez déjà un jour fermé les yeux pour vous endormir. Vous vous êtes dit, Niclo, première apparition au RWDM. Par exemple, le jour du titre, sa première qui serait conjuguée au match du titre, ce serait beau ça quand même. Ce serait symbolique. Celui-là qui dirait le contraire est un menteur, mais bien sûr, et je rêve même qu'il marque le goal de la victoire, mais bien sûr, il faut se le dire, mais ça serait magnifique pour lui. Mais bon, que ce soit le dernier ou demain ou après-demain ou la saison prochaine, c'est le but. C'est un gros travailleur, c'est un garçon qui est pro à 100%, qui fait tout pour son foot, il a toujours fait. Et voilà, après maintenant il faut un peu de réussite aussi, un peu de chance de ce côté-là, surtout sur les blessures, et je pense qu'il est revenu de très loin, mais je pense que ça l'endurcit, et professionnellement il devient de mieux en mieux, parce qu'on est des jeunes gamins, on sait comment ça fonctionne. Quand on sort d'Anderlecht, c'est pas toujours, c'est la meilleure école, mais après c'est plus compliqué. Mais voilà, je pense qu'il est sur la bonne voie. Et il ne vous a pas dit à un moment donné, attention papa ou attention président, je suis quand même dans le même club que toi, ça risque peut-être de me jouer un peu des tours. Est-ce que ça, il y a une discussion franche entre vous ou pas du tout ? Il n'y a pas eu un frein ? La seule chose, il me connaît très bien, c'est clair. En plus, bon, alors, il a vécu de A à Z la Renaissance. C'est lui qu'aujourd'hui qui vendait les abonnements au Sippelberg avec une petite photocopieuse, et qui après 50 photocopies, elle était en panne. C'est lui avec son maillot d'Anderlecht, parce qu'il venait de l'entraînement d'Anderlecht. C'était génial. Et tu sais, de Molenbeek, j'étais occupé de lui. C'est quoi ce bazar là, les beaux? C'était des bons moments, mais bien sûr, il sait comment je fonctionne. Il sait comment je fonctionne. Je suis professionnel. Pro, mais on parle pas trop football. On parle pas trop football. Je lui donne des conseils, bien sûr, mais on parle pas trop football. Il rentre ici. Ça se fait même. Je pense que si vous posez la question au staff, ils vont même être étonnés qu'au fait, c'est Niclo pour tout le monde. En fait, il s'est imposé sur le terrain. Il est arrivé en tant que peut-être fils du président, mais il s'est imposé sur le terrain. Il a été 1 semaine en stage avec. C'était, on va dire, confidentiel. Et parce qu'on avait encore 2 places, j'ai autant, ça va être plus facile. Et là, au stage, après 48 heures, il a mis tout le monde d'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est là qu'on se fait respecter en tant que joueur, ça sur le terrain et pas en dehors. Et je pense que là encore, il a pris ses marques, et puis c'est un bon gamin. Et voilà, et comme tous les autres que j'ai ici... Tous vos enfants du club. Oui, je te dis, on a un groupe exceptionnel. Je vous assure, c'est un groupe exceptionnel avec une mentalité exemplaire. Si vous parlez justement de ce noyau de 30 joueurs, c'est quand même beaucoup de joueurs. Oui, c'est beaucoup. Même de trop, souvent, oui. mais bon, c'est oui. Ça. Après, bon, voilà, c'est pour ça que je dis que la gestion du staff est extraordinaire, parce que bon, tout entraîneur sait que voilà, il y en a que 18 sur la feuille, sur la squad list,
Et bon, il y en a 12 qui sont en dehors. Vous les mettez pas dans la plaine de jeu quand même. Certains, oui. Certains, oui, après le match. Mais non. Mais bon, voilà, après, c'est la patience, c'est le travail. Mais la gestion du staff était très importante pour tenir en équilibre et pour toujours tenir tout le monde au top et surtout concentré pour la fin de la saison. Quoi qu'il arrive, ce sera le même groupe la saison prochaine. Il y aura quand même beaucoup de mouvements. Ça, je ne pourrais pas vous répondre maintenant. Non. Ça va être. Aujourd'hui, c'est clair que des mouvements, il y en aura, comme toutes les années. Dans tous les clubs, il y a des mouvements entrants, sortants. Après, si on aura beaucoup, j'espère pas, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'équilibre, la stabilité, la continuité. J'aime bien ça, parce qu'en fait, c'est de là que tout part et qu'on construit. Mais après, c'est clair que si au cas où on monte, c'est clair qu'il y aura, même dans les deux sens, que ce soit en D1B ou en D1A, il y aura c'est clair, des sorties. Ce qu'a fait l'Union, de toute manière, une continuité, et on voit ce que ça fait aujourd'hui. Chapeau, je parle sportivement, c'est extraordinaire ce qu'ils font. C'est un grand... Oui, c'est un boulot énorme, mais quand on voit sur 3 ans où ce qu'ils en ont, ils sont... demi-finale, quart de finale de la Coupe européenne. Ouais, c'est pas de l'Europa League. Non, c'est l'Europa League. L'Europa League, chapeau. Et être deuxième du championnat. Et moi, je les vois champions. Un club de valeur. Vous les voyez champions. Ben voilà, Ah oui, non, moi, il faut dire, quand je vois les performances qu'ils font, l'équilibre qu'ils ont dans l'équipe, l'expérience... Je pense que quand on voit maintenant un petit peu Genk on va dire qu'ils sont assez jeunes, ils ont beaucoup de chance. Ouais. Il y a quelque chose qui fait de vous quelqu'un d'envieux quand vous regardez l'Union et que vous vous dites « Ah, ça, j'ai beaucoup de choses dans mon club, vraiment beaucoup de qualités, beaucoup de valeurs, mais ça, c'est quelque chose que je pourrais prendre à l'Union. » Pas du tout. Rien. Aucun. Je pense que... Pas du tout. Je pense... il y a quelques joueurs que je veux bien faire venir. Pas de problème. Hein. Parlons, la version difficile non plus. Hein. Non, ça c'est clair. Non, les top joueurs, c'est clair. Et c'est pas la première fois que j'ai été me servir à l'Union. Hein, entre autres avec Sadin, Vardy Pembek, les Kabek et tout. Non, pas du tout. Mais... Vous prendriez qui ici? Ouais, mais non. Aujourd'hui, j'ai mon équipe. J'ai mon équipe. Allez, le joueur bonus, celui qui vous ferait kiffer même à l'entraînement. Non. Il faut y aller, on sent qu'il est là. On sent que vous avez envie de le sortir. Non, je vois les vous. Maintenant, je pense que je veux dire que toute l'équipe, ils ont une magnifique équipe. Mais aujourd'hui, je voudrais rien changer avec mes joueurs ici pour l'instant. Non, pas du tout. Au contraire, parce que je te le répète encore, on a un groupe extraordinaire. Et vous avez bien esquivé, hein. Mais non, mais pas du tout. Je pense encore une fois que après, c'est des bons joueurs. Ce qu'ils font, c'est très bien, c'est magnifique, c'est chapeau. Mais non, je changerai rien pour mon groupe aujourd'hui. On a un groupe vraiment. Il y a pas que le côté sportif, il y a le côté humain du groupe qui est moi très important. Et quand je vois comment ça vit ensemble. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a peut-être pas de l'Union qui savent s'intégrer dans la même chose, qui ont des bonnes mentalités, au contraire, mais je veux dire, non, on est bien aujourd'hui. Vous êtes au complet. Oui, non. Je dis, ce qu'ils font est bien, ce que nous on fait très bien, et en espérant que l'année prochaine, on aura 3 clubs bruxellois en D1. Mais il y avait la question de Séverine, j'aimerais bien rebondir là-dessus, on se projetait un peu sur la saison prochaine, mais c'est de se dire, vous travaillez déjà comme si vous étiez en D1, vous devez en fait faire plan A, plan B, pour le recrutement notamment. Mais bien sûr, parce qu'en fait, quoi qu'il en soit, dans un cas ou de l'autre, si on veut être plus fort l'année prochaine, en D1, d'office on doit recruter pour la D1. Si on doit jouer la tête comme cette saison, on doit recruter pour la D1. C'est le mouvement, parce que c'est pas de monter en D1 et devoir changer toute une équipe ou 20 joueurs. Non, ici on va dire que pour moi, le 3/4 des joueurs peuvent sans problème suivre en D1. Ouais. Sambi Lokanga est à Palace. Il connaît bien la division, au cas où. On ne sait jamais avec les liens. Thierry ne le savait pas. Je pense que il vient d'Anderlecht, il y a peut-être là un petit souci. Mais... J'ai une dernière question pour vous, Thierry. Si je vous dis 4 lettres, 3 couleurs, ça représente quoi pour vous, le RWDM et ces 3 couleurs? C'est quoi au fond de vous dans votre vie? C'est... L'amour, la passion, la folie... et tout court ma vie, voilà.
tout court ma vie, parce qu'en fait, ce club s'est intégré dans ma vie il y a maintenant, déjà depuis plusieurs, mais les Rouedim, je parle vraiment les Rouedim, mais c'est énorme. Je pense que les 8 dernières années, quand aujourd'hui, il n'y a plus que ça qui est dans ma tête, il n'y a plus rien d'autre. C'est une belle question, mais c'est tellement de choses que je pense que très peu de personnes pourraient comprendre. J'ai fait tellement de sacrifices pour le club, avec beaucoup d'obstacles, énormément d'obstacles, parce qu'en fait, ça n'a pas été rose. Entre autres, on ne va pas parler du début, quand on a tellement dû se battre pour avoir gain de cause et jouer au stade, parce je me rappelle en 2015, quand j'ai lancé le club et j'ai payé le matricule, j'avais pas de terrain, j'avais pas de joueurs, je savais pas où on devait s'entraîner, je savais pas où on allait jouer. On a commencé à se aller, c'était la folie, c'était une gestion mais de dingue, même en tant qu'amateur. Et après, naturellement, de mettre toute cette vie, et puis on ne va pas revenir avec les attentats qui sont passés, le Covid, tous ces obstacles. Et en fait, d'être encore là, de continuer, c'est un travail énorme. Mais encore une fois, oui, je sais, c'est difficile à décrire, mais c'est beaucoup de sacrifices. Énormément de sacrifices, mais je pense que je suis peut-être pas le seul dans un club de football et surtout dans le monde à avoir une passion pareille. Mais ouais, on va dire, l'amour pour le club est énorme. Ouais. On sent beaucoup d'émotions. Hein. Oui, énormément. Vraiment. Mais c'est beau d'avoir des présidents qui sont encore comme vous, Thierry. Donc voilà, certains aimeraient que vous ayez plus que 20% des parts. mais c'est comme ça. Bravo pour le travail et merci aussi pour la sincérité de l'interview parce Vraiment. Que c'était un bon moment. Merci beaucoup, Thierry. Vraiment, merci beaucoup. Et quand vous voulez, on vient de la bienvenue. Peut-être en D1 la saison prochaine. Ça serait avec grand plaisir. Bon, vous le savez, vous allez dans quel état dimanche à 18h15, là, plus ou moins 18h15, ça ira encore. On verra d'abord. On va d'abord passer ce match et on verra l'après-match. Dimanche 16h sur Eleven Pro League, donc RWDM Beveren, le match à ne pas louper. Tout à fait. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Et nous, on se revoit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.